Bon bah voilà, on arrive à la fin du tome 1 pour le manuel d'arabe de la vie quotidienne. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que la méthode vous a plu? Est-ce que c'était mieux de faire comme dans les manuels d'arabe moderne, c'est-à-dire que les dialogues et que le vocabulaire? Ou alors avec un peu de grammaire, si c'est bien. Voilà, donc là je vais vous présenter quelques livres que j'ai, en attendant de préparer les autres playlists. Donc là, c'est le manuel d'arabe moderne. Là, c'est le manuel d'arabe, mais toujours du littéraire. Ici, c'est Kitab as-Sifr, donc c'est celui qu'on vient de traduire, là, le tome 1. Le tome 2 qui sera à venir. Uhibbu Arabiya wa ta'allamuha. C'est pas trop mal pour débuter aussi. Là, pour moi, El Hakak, c'est le meilleur pour débuter. Le numéro 1, il est super. Après, bien sûr, il y a la suite, tome 2 et tome 3. Le tome 2, c'est l'approfondissement du 1 et le tome 3, c'est les poésies. On a Choupi. Ça, c'est des petits romans faciles à lire. Je vais montrer plus en détail juste après. Bon, alors, les histoires Choupi, il y en a plusieurs. On peut les trouver dans les librairies en face de l'Institut du monde arabe. Ça, c'est toujours le monsieur Al-Hakak. Les anecdotes de Juha, assez facile à lire. Mahmoud Darwish, pareil, c'est de la poésie. Chronologie bilingue, c'est pas trop mal aussi. Il y a plein de dates d'histoire. Bon, les contes bilingues, les petits romans, ça c'est pas mal aussi, les petites histoires. Barbe Bleue, La Belle au Bois dormant. Alors, le manuel d'arabe moderne, j'ai déjà fait une série sur celui-là, avec que les dialogues et que le vocabulaire. C'est un livre qui présente la grammaire. Donc il y a le 1, il y a le 2, et là il y a deux autres modèles, pareil. Celui-là il s'appelle Méthode d'arabe. L'autre c'était Manuel d'arabe moderne, et celui-là c'est Méthode d'arabe. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des QR codes tout autour, pour donner les vocaux. Là on a Kitab as-Sifr, donc le manuel d'arabe moderne pour la vie quotidienne. C'est celui-là qu'on vient de traduire. C'est celui-là qu'on vient d'utiliser là, dans la playlist. Donc il est pas trop mal, il est bien présenté. Il y a beaucoup d'informations. On a le vocabulaire, français-arabe. Il y a plein de petites informations, franchement il est sympa. Il peut être bien à être acheté. En plus, il y a des QR codes pour écouter les dialogues. Alors, il n'y en a pas partout. Sur les dialogues, il y en a, mais sur certains exercices, il n'y en a pas. Alors, lui, pour moi, c'est mon préféré, celui-là. El Hakak, c'est l'incontournable. El Hakak, c'est l'incontournable. C'est complet, il fait des fiches. Il y a du vocabulaire par page, ou carrément, c'est comme un cours, en fait. C'est en accès illimité sur son site. Ensuite, il y a du vocabulaire par numéro. On a l'impression qu'on a le prof avec nous, il y a des dictées, bon, il y a des chansons. En même temps, on fait un peu d'histoire, de la géographie, il y a des anecdotes. Franchement, il est complet. Vraiment, il est complet. Le numéro 1, en tout cas, il est très complet. Le 2, on n'a pas le professeur avec nous, mais il y a du vocabulaire. Tout est numéroté. Dans le 1, le 2, le 3, il y a des exercices, il y a les corrections, il y a de la conjugaison, il y a tout. Là, le numéro 3, il est axé sur la presse, sur la poésie. Et pareil, c'est un très bon livre. Et là, pareil, on a que les vocabulaires par son. Bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est un énorme travail. C'est un ancien professeur de la fac Panthéon, si je dis pas de bêtises. Celui-ci, il est pas trop mal. Il donne du vocabulaire sur les par lieu. Ça peut être intéressant.
Et il y a aussi du vocabulaire comme ça, là, au singulier, au pluriel. Il nous dit le genre, est-ce que c'est féminin, masculin, plus la traduction. Ça peut être sympa. Puis je crois qu'il est à 10 euros, je crois, il n'était pas spécialement cher. Les contes universels arabe-français, je pense que ça, il en faut un aussi, c'est pas mal. On a par exemple, Barbe Bleue, Dhul Lahya Zorqa. Donc là, on a le vocabulaire. Ça aussi, les petits contes, là, c'est pas mal. Français d'un côté, arabe de l'autre. Ça, pareil, c'est quelques extraits de livres. Alors, c'est pas le livre complet, hein, c'est juste quelques extraits. Bon, pareil, français d'un côté, arabe de l'autre, avec les lectures sans les voyelles. Chronologie bilingue, bah, il est pas mal, hein, c'est pareil. Il y a plein de dates, que ça soit en français et en arabe, pareil, avec Monsieur El Hakak disponible sur son site. Je fais pas la pub pour lui, mais franchement, ça vaut le coup. Avec la traduction dans son site aussi. Là, c'est Mahmoud Darwish, un grand poète. Les, ane- les anecdotes de Juha, Monsieur El Hakak aussi qui a fait ce livre-là. Bon, alors, il a pioché les anecdotes, hein, c'est pas lui qui les a créées. Mais pareil, les vocaux sont disponibles sur son site aussi. El Arabiya Beina Yadayk. Alors ça, il y a une chaîne là qui est pas mal sur YouTube, c'est Hidayah Center. Hidayah Center. Ils ont bien amené le livre, le tome 1 et le tome 2, ils ont fait. Alors là, c'est dur pour quelqu'un qui est novice, c'est tout en arabe quoi. C'est dur à comprendre, mais sur la chaîne, c'est-à-dire il y a pas de vocabulaire quoi, c'est un peu compliqué. Des fois, il est un peu dur à comprendre le vocabulaire. Mais pour avoir du dialogue, c'est pas mal. Sinon, il faut aller sur Hidayah Center, ils l'ont traduit le livre, ils l'ont bien traduit en fait. Ils ont bien amené la chose. أحب العربية اللغة العربية. C'est des livres pour enfants. Souvent, on trouve ça dans les associations pour apprendre l'arabe pour les enfants. Bon, ça peut être sympa, hein. Est-ce que c'est les livres qu'il faut acheter en premier? Pas forcément. Si on a des enfants, oui, ça peut être bien parce qu'il y a des images, il y a de la couleur. Quand on a des enfants, ça vaut peut-être le coup de prendre des livres comme ça et après des choupis. Pour faire apprendre aux enfants, ça peut être bien, ouais. Le 1, le 2, le 3, ça va. Après, comme on peut voir, les dialogues sont de plus en plus longs, suivant les tomes. Il y a quand même du vocabulaire. Et en fait, pour l'apprentissage, il faut alterner les livres, les romans, les poésies, euh, les informations, Al Jazeera ou d'autres chaînes. France 24 aussi, ils font les informations en arabe. En audio ou même en écriture. Après, on a Choupi. C'est pas trop mal aussi. Par contre, là, faut déjà avoir un peu de vocabulaire pour comprendre le sens. Faut avoir un peu de grammaire surtout. Pareil, ça, c'est un petit roman facile à lire. Il y a 2 mots par ligne. C'est traduit à chaque fois. C'est pas trop mal à lire. Pareil, ça, je l'ai pris dans la, dans la librairie Paris 5, en face de l'Institut du monde arabe. Donc voilà, un petit tour rapidement de ce que j'avais, certains livres que j'avais. Bon, j'ai pas tout sorti, hein, mais globalement, c'est ça. Euh, Après, voilà, pour apprendre l'arabe, ça vaut le coup. Bah, faut écouter, faut tendre l'oreille, faut écrire beaucoup, faut faire des autodictées, faut beaucoup lire différentes écritures. El Hakak, franchement, je recommande à 100%. S'il y avait un livre à acheter, j'aurais pris El Hakak en autonomie, en premier. Et en deuxième, peut-être As-Sifr, ou le manuel d'arabe moderne, ou la méthode d'arabe, les premiers livres que j'ai montrés.
Et en petit livre, j'aurais pris Choupi et les contes universels. C'est pas trop mal. Et même le dernier, là, le petit roman libanais, là, il est pas trop mal aussi. Facile à lire. Donc voilà. N'hésitez pas à faire des petits commentaires s'il y avait des choses intéressantes. Prochainement, je mettrai d'autres playlists. Je mettrai le manuel d'arabe moderne volume 2, les petits livres blancs là. Et après, je reviendrai sur As-Sifr, la méthode tome 2. Et puis après, on verra par la suite pour d'autres livres. Bon, allez, bon courage, bonne étude. Et n'hésitez pas à me faire un commentaire pour me dire la méthode, si elle était bien, pas bien. Tout est bon à prendre. S'il y a des fautes. Moi aussi, je suis un étudiant. J'ai étudié l'arabe depuis quelques années. Et c'est une très belle langue. Alors j'essaie de m'intéresser un petit peu à la poésie. Et, euh, et du coup, parfois, bon, bah, ça se peut qu'il y ait des petites erreurs de prononciation. Niveau dialectal. J'essaie de me former là sur le dialecte pour l'instant. Et je suis pas, je suis pas du tout un professeur. Donc il n'y a pas mieux que d'apprendre avec un professeur que d'apprendre sur Internet. Vaut mieux avoir un professeur, quelqu'un, un vrai professeur diplômé, pas quelqu'un qui connaît ou qui bricole. Voilà, moi j'essaie juste de mettre du contenu sur Internet, de diffuser. J'aurais bien voulu moi avoir par exemple quelques livres comme ça au début, quand j'ai commencé à apprendre l'arabe. Trouver des dialogues, trouver des choses. C'était un peu dur au début de trouver des dialogues sur Internet. Donc voilà, c'est pour ça que moi je mets des livres sur Internet. Je gagne rien avec ça. C'est juste pour faire profiter les gens et faire profiter les membres de la famille. Donc voilà. Allez, bon courage à tous. Ciao ciao. Ma salama.